Le Cameroun n'est pas passé au second tour de cette Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne les 3 vraies raisons. Commencez à partager cette vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses. À tout de suite. Alors, la première raison, c'est sur le plan vibratoire. Il y a un gros problème au niveau des vibrations. Le peuple camerounais est divisé en 3. Écoutez-moi bien. 1. Il y a des personnes qui ne veulent pas que le Cameroun performe dans les compétitions mondiales, internationales. Parce que le peuple est divisé. Il y a des gens dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur comportement, qui sont fâchés contre le gouvernement camerounais. Et ces personnes-là associent les problèmes politiques aux problèmes de football, ce qui peut se comprendre. Parce que ces personnes-là se disent, si le Cameroun performe en Coupe du Monde, ce sera d'abord une victoire pour le gouvernement camerounais. Ce qui fait que dans leur tête, ces personnes, même en regardant les matchs, prient, demandent à Dieu, souhaitent que le Cameroun soit éliminé. Si vous entrez dans le cœur de ces personnes-là, vous allez comprendre que ce que je dis là, c'est ça qui se passe. 2. Il y a des personnes qui n'aiment pas le président de la FECAFOOT, qui disent qu'il est du parti au pouvoir. Et certaines personnes n'aiment pas sa façon de manager. Ça crée un deuxième groupe de personnes frustrées. Et vous avez un autre groupe. Dans ce groupe-là, vous allez retrouver des personnes qui veulent que le Cameroun gagne, qui se disent, même avec tous les problèmes, même si ça ne va pas, c'est un moment où on doit se donner les moyens, où on doit être unis, où on doit tout faire pour laver l'image du Cameroun. Ces personnes-là, pendant la Coupe du Monde, se donnent les moyens d'oublier les problèmes internes et pensent à l'image du Cameroun. Ce qui fait que, à la fin, avec ces 3 groupes-là, sur le plan vibratoire, l'équipe du Cameroun est allée dans cette Coupe du Monde en rang dispersé sur le plan vibratoire. Quand dans une nation, les enfants de cette nation-là vont à l'extérieur, étant divisés, étant séparés, il n'y a pas d'unicité. Il y a de fortes chances qu'il y ait des problèmes. Ça fonctionne comme ça sur le plan spirituel. Et n'oubliez pas que le Cameroun est un pays d'Afrique. Et les Africains croient beaucoup aux forces de la nature. Ce sont nos croyances. En Europe, c'est la logique, c'est la science. Mais en Afrique, c'est la nature, c'est la force des ancêtres. Donc, un peuple qui n'est pas uni, les représentants de ce peuple-là, en allant à l'extérieur, sont déjà divisés. Ça, c'est suffisant pour que les choses ne se passent pas bien. Parce que ce sont nos croyances. Et on crée beaucoup de choses à partir de nos croyances. Ce que je vous dis là, ne négligez pas. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est sur le plan émotionnel. Parce que nous partons en rang dispersé, parce qu'il y a 3 groupes,
ça fabrique beaucoup d'ego dans le cœur, d'abord des joueurs de foot, des dirigeants de l'Africa Foot, du peuple, donc de la nation, et des membres du gouvernement. Ça crée beaucoup d'ego. À partir du moment où, dans le cœur, dans le corps d'un peuple, il y a de l'ego, ça crée ce qu'on appelle un dysfonctionnement au niveau de l'harmonie. Je vous explique ça de façon simple pour que vous puissiez comprendre. Vous avez des joueurs qui entendent, qui voient tout ce qui se passe dans les réseaux, dans les médias, ce que les journalistes disent, ce que le peuple dit. Ces joueurs-là ne peuvent pas être concentrés à 100%, même s'ils veulent. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui fait que ces joueurs-là vont commencer à s'arrêter sur des choses qui ne leur conviennent pas. Et ça va commencer par leurs dirigeants. Ils vont commencer à se dire, je n'aime pas comment tel dirigeant se comporte. Et après, ils vont passer au niveau de leur propre coéquipier. Je n'aime pas comment ce coéquipier-là se comporte. Il m'a regardé bizarrement. Parce qu'il y a des choses qui se disent et ça crée des croyances. Ça vient toucher des valeurs individuelles. Tout ça, ça se travaille sur le plan mental. Donc, à ce niveau-là déjà, il y a l'ego qui va créer ce dysfonctionnement au niveau de l'harmonie. Ça va remonter beaucoup plus loin. Les dirigeants entre eux vont commencer à se méfier parce qu'il y a des choses qui se disent, puisqu'il n'y a pas d'harmonie. Rappelez-vous, je vous ai dit que ça crée un dysfonctionnement au niveau de l'harmonie. Comme il n'y a pas d'harmonie, c'est l'ego qui reprend le dessus. L'ego est un poison. Ce poison-là détruit la cohésion d'équipe. Ça détruit l'harmonie de l'équipe. Et l'ego ne naît pas dans le cœur des joueurs, des dirigeants, des membres du gouvernement par hasard. Ça vient toujours de quelque chose créé par la nation, par le plus grand nombre. Alors si les dirigeants se méfient déjà entre eux, il y a aussi une méfiance qui va naître entre les membres du gouvernement, dont le ministère des Sports, d'autres ministères, et les membres de l'Africa Foot. Ce qui fait qu'il y aura un dysfonctionnement à 4 niveaux. Au niveau du gouvernement, des membres de la fédération, des joueurs de foot et de la nation. Comment vous voulez que ça fonctionne? Pour un peuple qui croit aux ancêtres, à l'unicité, à l'union, comment vous voulez que ça fonctionne? Sur le plan émotionnel, ça ne peut pas fonctionner. Voici ce qui se passe en réalité. Mais les gens négligent, parce que les gens ne sont pas formés à cela. C'est la raison pour laquelle il est important de tenir compte de nos croyances, de nos valeurs, de nos comportements, de tout ce qui est anthropologique, comment nous fonctionnons, comment nous voyons la vie. On ne sort pas d'une nation pour aller vers une autre nation étant divisé. Ça ne se fait pas. J'insiste dessus parce que le Cameroun est une grande nation de football. Comment expliquez-vous que depuis 1990, le Cameroun soit toujours en train de fauter sur les détails? Ce n'est pas une question de prier. Vous pouvez prier. Allez voir les marabouts. Mettre un système de management strict, rigoureux, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en amont, tout ce que je vous ai dit compte énormément. Et il y a un travail à faire, il y a des façons de faire. C'est pour ça qu'on le fait dans le côté mental et émotionnel. Il y a des façons de faire. La troisième raison pour laquelle le Cameroun n'est pas passé au second tour, c'est qu'il y a un gros problème de timing. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a un gros problème de timing dans cette équipe. Je m'explique en français simple.
Observez l'équipe du Cameroun quand elle joue. Elle est toujours en train de réagir. Elle est en pleine réaction à chaque fois. C'est quand le Cameroun est mené, quand le Cameroun est face à une difficulté, qu'elle commence à vouloir se surpasser, à donner le meilleur de lui-même. Quand tu réagis de cette façon, c'est de l'énergie gaspillée. C'est un problème de timing. C'est quoi un problème de timing? C'est lorsque quand il faut te calmer, tu t'énerves. Lorsqu'il faut t'énerver, tu te calmes. Ça crée un dysfonctionnement. Même dans vos vies, vous allez observer que ce que je dis là, c'est ça que vous faites. Ce n'est pas un problème de jeu. Le Cameroun produit un beau jeu. On a vu pendant cette Coupe du Monde. Le Cameroun joue, comme d'autres nations jouent au foot. Le problème, c'est qu'on réagit trop. C'est quand nous sommes blessés que notre côté lion se réveille. Mais il est trop tard. Parce que d'autres nations sont formées, sont programmées pour gérer des situations compliquées, des situations difficiles. Nous ne sommes pas formés comme ça. Nous ne sommes pas programmés de cette façon. Observez bien les matchs, vous allez vous rendre compte que ce que je dis là est vrai. Une équipe qui passe son temps à réagir, c'est une équipe qui ne comprend pas que les détails font partie de la victoire. Le Cameroun a perdu tous ses matchs sur les détails. Sur les détails. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas un travail qui est fait en amont. Quand une équipe est en plein dysfonctionnement sur le plan vibratoire, émotionnel, sur le terrain, pour ceux qui ont l'expérience, qui savent comment ça marche, on le voit. C'est-à-dire, les joueurs vont se faire des passes un peu tard, avec quelques secondes de retard, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chacun va vouloir prouver. Les gens vont faire de mauvais choix. Ça, c'est ce qu'on peut constater. C'est ce que je voyais pendant les matchs. 2. Le timing va se faire comment? C'est qu'il y a des joueurs qui vont passer leur temps à regarder, à observer les défauts des autres. 3. L'entraîneur, le sélectionneur, va passer un discours, va essayer de remobiliser, de remotiver son équipe. Mais ça ne marchera pas. Parce que les joueurs sont déjà en mode pression. Les joueurs veulent prouver quelque chose. Ce qui fait que, au lieu de communiquer, il va commencer à parler. Et il y a une grande différence entre communiquer et parler, surtout dans les vestiaires, pendant la mi-temps et pendant une grande compétition comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle le travail se fait en amont. Je n'arrête pas de vous dire qu'il y a le travail que l'entraîneur, le sélectionneur doit faire. Il y a un travail que le préparateur mental, le coach mental et émotionnel doit faire. Ça se fait en amont. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Ça se fait en amont. Parce que moi, j'ai vu Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, dans les vestiaires en train de mobiliser ses joueurs. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connecté en ce moment-là. On voit des joueurs qui parlent entre eux, qui s'occupent de leur godasse, de leur bas, etc., etc. Il y a un dysfonctionnement. Regardez la vidéo. Moi, en tant que coach mental et émotionnel, ça me fait mal quand je vois ça. Parce qu'il y a un problème de timing. En ce moment-là, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vous dis qu'il y a un gros problème de timing. Ce n'est pas parce que le sélectionneur ne fait pas bien son travail. Ce n'est pas parce que le président de l'Africa Foot est trop impliqué. Non, ça n'a rien à voir. Il faut faire avec nos croyances, nos valeurs, nos difficultés, nos qualités.
Et ça manque. Il faut une préparation mentale et émotionnelle dans cette équipe. Et à tous les niveaux, pas seulement avec l'équipe première. Il faut le faire avec toutes les équipes nationales. C'est important. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Les détails, c'est ça qui tue le Cameroun. Les détails. On a un gros problème de timing. Moi, je vois beaucoup de problèmes qu'il y a dans cette équipe. Ce n'est pas sur le plan tactique, ce n'est pas sur le plan physique, ce n'est pas sur le plan technique, c'est sur le plan mental et émotionnel. C'est ça qu'il faut régler. Je demande à l'équipe de la FECAFO de bien écouter cette vidéo, de bien la regarder, de sortir des émotions, de lever l'esprit. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, les 3 raisons que je viens de vous donner sont des problèmes. C'est ça qui empêche le Cameroun depuis un certain nombre d'années de se hausser au sommet mondial, alors qu'on a les qualités. Et il y a une façon de travailler dessus. Il y a des choses qu'on peut faire. On travaille tout ça en coaching mental et émotionnel. Je dis bien, il faut un vrai travail de cohésion d'équipe, pas seulement pour les joueurs, mais au niveau de l'équipe dirigeante, des entraîneurs et des joueurs enfin. Et avec tout ça, on fera aussi un travail avec la nation. Ce qui fait que lorsque nous irons prochainement dans une compétition internationale, nous serons vraiment unis. À bon entendeur, salut. Je vous fais de gros bisous, partagez cette vidéo, je vous aime. Bye bye.